Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec un grand plaisir pour les guidances sentimentales de mars 2025. Donc comme vous le voyez, il va y avoir 2 nouveaux oracles complémentaires, 2 nouveaux oracles que je viens d'acheter. Donc j'avais envie de les inclure dans la guidance de mars. Donc comme d'habitude, je vais utiliser le Romantique Tarot pour commencer, pour voir donc vos énergies début mars sentimentalement. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous ou ce qu'elle vit, hein, actuellement en mars, le blocage sentimental que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars, et fin mars, vos énergies sentimentales. Comme ça, on voit toute l'évolution. Également, donc, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle soleil. Il y aura des messages bien sûr pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur également. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle soleil et
l'oracle du marc de café pour connaître donc certains traits de caractère de cette personne et ses intentions par rapport à vous. Très important. Donc également la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura également des messages par rapport à ce qui se passe en vous énergétiquement, en fait, quand vous êtes connecté à cette personne. Voilà, c'est des messages importants également. Et bien sûr, l'oracle des contrats d'âme et les relations d'âme. Voilà, donc, et un petit message final avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Il y aura certainement également un petit message final avec les messages de l'univers. Voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier et bien sûr le but de ces guidances c'est vraiment de vous aider sur votre chemin pour que vous puissiez vous libérer ou avancer dans cette relation. Voilà, s'il y a lieu bien sûr que vous puissiez être heureux avec cette personne. Voilà, enfin, je vous laisse visionner la vidéo, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Mes chers scorpions, bonjour. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc vous êtes le premier signe astrologique pour le mois de mars. Alors bien sûr cette vidéo est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc bien sûr prenez ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. On va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que vous avez en dos de deck, les scorpions? Alors les scorpions, il y a beaucoup de travail que vous faites là en mars. Pour certaines personnes, il y a beaucoup de travail. Pensez à vous détendre en mars. Pensez à vous détendre, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel pour le mois de mars, parce qu'il peut y avoir quand même un petit mal-être en fait. Il faut vous apporter de l'amour. C'est vraiment important. Il peut y avoir une certaine mélancolie en mars. En lien avec la personne que vous aimez, pour certains scorpions, la personne que vous aimez, voilà, vous êtes malheureux, enfin, il y a une mélancolie qui est présente par rapport à cette personne. Ne vous précipitez pas pour rencontrer quelqu'un tout de suite. Là, pour certains scorpions, pas de précipitation. On va approfondir, mais vous avez besoin quand même de purifier vos énergies parce qu'il y a des énergies négatives qui sont présentes. Vous êtes beaucoup dans le mental par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à la maison, l'appartement. Vous êtes axé sur le foyer là. On va approfondir. Alors, début mars, les scorpions. Alors effectivement, vous avez des choix à faire par rapport au passé. Ça peut être par rapport à des personnes du passé, une relation du passé, ça peut être un ex également, ou une ex, ou également des membres de la famille du passé qui vous recontactent, ou des personnes du passé, le relationnel du passé qui vous recontacte début mars. Donc il y a des choix à faire là, vraiment. Il y a une lassitude en fait par rapport à ce que vous vivez, les scorpions. Vous avez du mal à avancer pour certaines personnes d'entre vous parce que le passé vous retient. Donc là, début mars, des choix très importants sont à faire, à prendre au sérieux, les scorpions. Prenez le temps, bien sûr, de faire ce choix en conscience. C'est vraiment pour votre bien-être, pour votre santé. Vous êtes prioritaire et c'est pour que vos projets puissent évoluer, que vous soyez heureux, les scorpions, que vous sortez de cette lassitude. Donc là, début mars, il y a vraiment des choix importants, des choix de cœur, vraiment pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez également en sécurité pour votre avenir. Donc là, il y a des décisions importantes à prendre par rapport à une personne du passé ou également des relations du passé familiales, amicales, etc. Il peut y avoir également une triangulaire début mars pour certaines personnes. Il y a une énergie tierce qui peut être présente là, qui peut être présente. Et ça génère également une lassitude. Une lassitude et vous avez vraiment un choix à faire. Là, pour certains scorpions, il y a un choix à faire par rapport à une énergie tierce, par rapport à une triangulaire.
Vous êtes lassé par rapport à cette situation de triangulaire. Et ça se comprend tout à fait, c'est toxique, hein, ce type de relation. Ça vous bloque vraiment dans votre évolution. Et l'univers, en fait, c'est un test. Hein. C'est un test de l'univers début mars. L'univers vous teste début mars, les scorpions. Donc ça, je vais le mettre en titre d'ailleurs, parce que c'est très important. Test de l'univers, je le note pour ne pas oublier. Voilà. Voilà, c'est noté. Alors, donc il y a un test de l'univers début mars, les scorpions. Est-ce que vous avez compris la leçon ou est-ce que vous allez repartir dans vos traverses? Donc, c'est important là. C'est un test. Hein. Prudence, 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 les scorpions. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Donc, cette personne vis-à-vis de vous, elle a des blocages, hein, les scorpions. Cette personne est comme bloquée. Alors là, il y a une personne en face de vous qui peut être dans la soumission par rapport à vous. Et cette personne a donc une colère intérieure parce qu'elle s'oublie. Elle ne pense pas à elle, elle ne s'apporte pas assez d'amour. Et elle s'oublie pour vous. Bon, pour certains scorpions, il y a ce type de schéma qui est présent, hein, ce type de relation. Cette personne a besoin de voir la situation sous un autre angle, a besoin d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, parce que c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Une personne également qui peut avoir, si cette personne n'est pas soumise à vous, en tout cas elle a des blocages émotionnels. Hein. Elle a des blocages émotionnels, cette personne elle est dans les peurs, dans les craintes, constamment. Elle a une colère intérieure et c'est une personne qui peut avoir également beaucoup de force, beaucoup de rancune, on me dit également. Beaucoup de... Oui, il y a une colère en elle qui n'a pas été libérée par rapport à son passé. Et ouais, elle est bloquée, cette personne. Cette personne est bloquée. Ouais. Elle est trop dans le mental, elle ne s'apporte pas assez d'amour. D'ailleurs, elle ne se détend pas. C'est pas une personne qui va chercher à se détendre, à s'apaiser, etc. Non, non. C'est une personne qui peut avoir également la tête dure. On me dit également une personne qui peut être, qui a une colère intérieure, qui fait tout pour attirer à elle, pardon, ce qu'elle veut. Mais c'est trop. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ? Le blocage que vous avez en vous, les scorpions, c'est... Alors, le blocage en mars, je ne pense pas que... Il peut y avoir un blocage par rapport à une rencontre, mais vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous êtes un peu indécis, indécise. Il peut y avoir des scorpions, effectivement. Il y a un blocage par rapport à une énergie tierce. Et c'est également début mars ce qui ressort pour vous, et c'est justement dans les blocages. Une énergie tierce qui peut être présente. Il y a une énergie de triangulaire pour certains scorpions. Après, pour certaines personnes, s'il n'y a pas cette énergie de triangulaire, en tout cas, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à une rencontre. Il y a des scorpions, vous oubliez de nourrir vos passions et c'est ça qui vous bloque. Vous ne pensez pas à nourrir vos rêves, vos passions. La ressource que vous avez en vous, pour certains scorpions justement, c'est de quitter, de vous séparer de cette triangulaire. Et vous avez raison parce qu'il c'est de la compétition. Hein. Il y a vraiment une énergie tierce, c'est une énergie de compétition qui est présente dans votre vie sentimentale et la ressource que vous avez en vous, c'est la séparation. C'est également la transformation intérieure pour retrouver l'estime de vous-même, pour vous dépasser. Tout changement confortable ou inconfortable vous amène à un dépassement de vous-même. C'est le but hein, de cette... pour renaître tel un phénix en fait. Hein. Vous voyez, donc vraiment c'est de vous transformer, vous avez ça en vous, hein, les scorpions. Hein. Faire le deuil du passé aussi également. Et le conseil de vos guides, les scorpions, c'est un gros développement personnel que vous devez faire, de vous isoler, de prendre vos distances pour certaines personnes, de mettre votre énergie dans le travail pour éviter d'être trop dans l'émotionnel et vraiment de faire un travail, un développement personnel en profondeur. Et protégez-vous énergétiquement aussi également. Gardez votre vie privée, c'est important. Faites un travail, un développement personnel parce que vous en faites beaucoup pour les autres. Et voilà, écoutez vos intuitions, vos ressentis, c'est important. Mais il y a vraiment un développement personnel à faire. Là. Vous devez vous remettre en question, hein, les scorpions. Méditez aussi également. Méditez, activez votre troisième œil. Détendez-vous. Détendez-vous, revenez vers vous.
Prenez soin de vous les scorpions. Et gardez votre vie privée. Gardez votre vie privée le plus possible. Votre évolution sentimentale en mars, alors là c'est très beau, il y a un changement très positif qui revient. Énergétiquement, c'est le soleil. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, le taux vibratoire beaucoup plus élevé en mars. Il y a des changements positifs dans votre relation. Pour certains scorpions, il y a une réussite dans votre vie sentimentale grâce à vos énergies parce que vous allez vous détendre, vous allez prendre soin de vous, vous allez positiver les scorpions. Il y a des changements très positifs qui arrivent. Pour certaines personnes, il peut y avoir de l'ego malgré tout. Pour certaines personnes, il peut y avoir de l'ego qui est présent. Pour certaines personnes, il y a un changement aussi au niveau physique. Il peut y avoir également une attirance physique. Vraiment, c'est le côté physique. Là, vous êtes attiré par le physique d'une personne. Après, voilà, bien sûr, il faut aller en profondeur. Il n'y a pas que le physique qui compte. C'est vraiment la deuxième chose à prendre en compte, même si c'est la première chose qu'on voit. Il faut bien sûr apprendre à connaître la personne. Mais c'est vrai que là, au niveau, en mars, peut-être mi-mars, hein, il y a une relation avec laquelle il va y avoir une très forte attirance. Le côté apparence de cette personne, en tout cas, ça va vous plaire. Voilà, c'est déjà un point, ça va déjà vous plaire. Après, c'est sûr que il faut plus que ça pour que ça fonctionne. Hein. Il faut qu'intérieurement, cette personne vous plaise davantage. Hein. Ça, c'est très important. Mais voilà, je vous donne le message quand même. Et fin mars, même également vous, hein, je ressens les scorpions là, mi-mars à peu près. Au niveau de votre physique, vous allez faire des changements. Vous allez faire des changements au niveau de votre physique. Vous prenez soin de vous, bien sûr, au niveau énergétique hein, en premier, c'est la base. Et ensuite, vous faites des changements au niveau physique. Vous prenez soin de vous globalement. Voilà, et c'est bien, globalement. Et fin mars, vous prenez du temps pour vous. Vous vous détendez, vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Vous avez une bonne analyse de la situation, de votre vie sentimentale en mars. Il y a une confiance en vous qui revient. Il y a un certain charisme aussi qui revient, les scorpions fin mars. Voilà, en tout cas, il y a peut-être beaucoup de mental quand même qui est présent. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'y aller à votre rythme par rapport à un signe d'air ou un signe de terre. Balance, Gémeaux, Verseau ou Vierge, Taureau, Capricorne. Alors, énergétiquement, que se passe-t-il en vous? Que se passe-t-il en vous, les scorpions, quand vous pensez à cette personne? Alors, on va voir un petit peu les scorpions et leur autre. Les scorpions et leur autre pour le mois de mars. Alors écoutez bien vos intuitions, vos ressentis, c'est très important là avant de faire des choix. Alors les énergies vont être un peu au ralenti au niveau sentimental là pour le mois de mars parce que, alors il y a des scorpions, vous êtes beaucoup dans le travail en mars, vous avez beaucoup de choses à faire. Également, au niveau sentimental, c'est un peu au ralenti là et vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a comme un apprentissage par rapport à votre vécu sentimental aussi également. Vous faites également un travail intérieur là en mars. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous mettez en place, en tout cas en mars. Hein. Mais le sentimental, ça va passer après. Le blocage, effectivement, bah, c'est l'énergie tierce. Hein. Effectivement, il y a une énergie tierce. Les scorpions, ça ressort énormément. C'est très fort comme message. Donc, c'est très très fort comme message. Hein. Il y a une énergie tierce. Et le blocage également, c'est qu'il n'y a pas de récompense sentimentale en mars pour le mois de mars. Il peut y avoir un changement positif, comme je vous disais tout à l'heure, mais effectivement, c'est plus que vous prenez soin de vous. Il peut y avoir de l'ego spirituel. Il y a un changement. Vous allez changer. Vous allez changer. Vous allez vouloir élever votre taux vibratoire, effectivement. Il peut y avoir de l'ego spirituel là, par rapport à cette énergie tierce, effectivement.
Et pour certaines personnes, oui, il peut y avoir une rencontre justement, mais il y a cette énergie tierce qui est présente. Hein. Pour ça, c'est bloquant. Hein. C'est bloquant. Hein. Le conseil, c'est de, vous voyez, de nettoyer, de purifier vos énergies parce que là, il y a des énergies négatives. Il y a vraiment des énergies négatives qui sont présentes. La magie noire à nettoyer. Donc quand je dis magie noire, je ne veux pas vous faire peur surtout. Ça peut être de la jalousie, mais ça vous bloque quand même. Hein. C'est important quand même à le nettoyer. Hein. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Ça peut être vous-même aussi qui vous auto-envoûtez par rapport à vos pensées, vos peurs, vos craintes, ce que vous regardez aussi à la télé par exemple aussi. Voilà, faites attention quand même à toutes les énergies qui rentrent en vous en fait. Hein. Et effectivement, on vous demande vraiment de purifier vos énergies, d'enlever tout ça. Également d'écouter vos rêves. Vous avez des messages aussi durant la nuit, mais il y a des personnes, vous avez des réveils nocturnes. Hein. Des insomnies, des réveils nocturnes, donc c'est également un signe d'énergie négative. Pensez à manger sainement aussi également. Faites attention à bien vous détendre avant de vous endormir pour passer une nuit quand même plus apaisante. Faites attention quand même avant de vous endormir de ne pas avoir un petit stress, sinon vous pouvez être sûr que vous allez vous réveiller la nuit également. Donc effectivement pour les scorpions, là vous allez trancher. Hein. Il y a une situation, pour certains scorpions, vous tranchez cette situation, vous allez arrêter cette situation-là, vous tranchez cette situation toxique, vous allez faire des compromis, pour certaines personnes, vous allez vouloir faire des compromis, mais vous allez, pour certaines personnes, vous tranchez. Hein. Vous tranchez vraiment et vous allez vouloir, vous allez peut-être essayer de faire des compromis pour certaines personnes, mais si la personne en face ne veut rien entendre, vous allez arrêter. Vous allez couper ce lien, vous allez vous séparer, vous allez prendre vos distances. Et grâce à ça, ça va être beaucoup mieux pour vous énergétiquement, hein, les scorpions. Il y a vraiment une énergie tierce qui est présente. Après, l'énergie tierce, c'est pas toujours une tierce personne au niveau amoureux. Ça peut être aussi des fois une personne de la famille qui est plus présente que d'habitude et que ça peut générer un petit mal-être pour vous, pour votre autre, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment. Hein, ça peut être ça aussi. Maintenant, donc, je vais demander les messages pour les célibataires. Alors, gardez votre vie privée, les scorpions. Gardez votre vie secrète, privée. Moins vous en dites, mieux c'est. Vraiment, c'est important. C'est votre plus grande force. C'est votre plus grande force. Vous visualisez en mars une relation que vous désirez attirer à vous, les scorpions. Ça vous enthousiasme également. Vous êtes visionnaire par rapport à ça. Il y a une bonne fortune. Vous visualisez en fait une relation que vous avez envie d'attirer. Une liaison que vous avez envie d'avoir. Et ça peut vraiment fonctionner. Donc gardez ce que vous désirez pour vous. Moins vous en dites, mieux c'est. Parce que plus on parle de sa vie, moins ça se réalise. Alors les scorpions célibataires, là il y a le passé effectivement qui vous recontacte pour certaines personnes. Ça génère donc une instabilité. Ça génère donc une instabilité et vous n'avez pas envie de dialoguer. Vous avez envie d'éviter certaines communications parce que vous savez que ça génère une instabilité en vous, dans vos projets également. Donc effectivement, il y a des scorpions célibataires. Là, vous coupez une relation du passé. Vous savez que ça vous bloque.
Vous savez que ça vous bloque et c'est une chance que vous allez vous faire. En fait, c'est un cadeau que vous allez vous faire. C'est d'arrêter ce lien avec le passé. C'est très très important d'arrêter ce lien avec le passé, donc au niveau amoureux ou même au niveau relationnel avec des personnes du passé. Vous savez qu'il faut éviter certaines communications pour que vous puissiez attirer à vous l'abondance positive dans votre vie, pour attirer à vous la chance. Voilà, parce qu'il y a des flashbacks du passé, des fois qui reviennent à votre esprit aussi, là en mars, les scorpions. Voilà, effectivement, il y a des invitations que vous n'acceptez pas. Il peut y avoir une dépendance affective qui est présente chez les scorpions en mars, ou pour certains scorpions, dépendance malsaine, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, il peut y avoir comme une épreuve quand même en mars pour vous, là, les scorpions. Il y a un manque de communication, vous n'avez peut-être pas envie, alors ça peut être vous qui n'avez pas envie de communiquer, ou également une personne du passé aussi également qui arrête une discussion également, qui arrête de la communication entre vous. Donc il y a vraiment une solitude là qui se présente. Également, vous vous isolez, vous prenez vos distances. Là, il y a des scorpions, vous prenez vos distances même par rapport à un logement. Il y a des déménagements là en route hein, pour les scorpions célibataires. Gardez votre vie privée, votre vie secrète. C'est vraiment important. Hein. Là, vous quittez, il y a des scorpions célibataires, vraiment, vous quittez du transgénérationnel. Vous prenez vos distances vraiment, il y a vraiment des nouveaux fonctionnements qui se mettent en place là pour le mois de mars, hein, les scorpions. Maintenant, on va demander pour les scorpions en couple pour le mois de mars. La charité, alors vous êtes assez pragmatique, les scorpions en couple, et vous êtes, vous donnez beaucoup, vous êtes dans la charité, donc vous aidez votre prochain, c'est bien. Après, il faut doser quand même cette aide que vous donnez, c'est très bien, hein, il faut aider son prochain, mais il faut que ce soit en équilibre avec vous-même. Il faut que ce soit juste aussi pour vous-même, pour ne pas créer des petits blocages, des petits retards dans votre vie, dans vos projets. Vous essayez de rendre la vie plus douce à d'autres personnes. Alors, les scorpions en couple, alors vous recevez des messages, là, les scorpions en couple, vous recevez des messages. Vous avez besoin de paix, de sérénité. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous apaiser, de retrouver une certaine sérénité là en mars par rapport à une fin de cycle, par rapport à une situation qui a été assez froide avec votre partenaire. Vous allez vous apaiser, voilà, vous détendre pour les scorpions en couple. Une nouvelle vitalité revient vers vous et vous allez faire des choix en conscience. Pour certains scorpions, ce choix, c'est d'arrêter une relation. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Pour d'autres personnes, en mars, vraiment, ce choix, c'est votre paix, votre sérénité, votre bien-être. En mars, vous prenez soin de vous, les scorpions en couple. Cette charité, vous la donnez aux autres, mais vous vous l'apportez aussi. Hein, donc c'est bien. Vous vous l'apportez aussi, vous sentez que vous avez besoin de vous détendre, de vous retrouver, parce que vous êtes en pleine ascension spirituelle. En pleine ascension spirituelle.
Donc il y a des choix en conscience qui vont être pris là, pour votre vie sentimentale, pour votre bien-être, pour votre santé. Certains scorpions, vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'être plus en accord, aligné avec vous-même, en accord avec vous-même, de vous écouter, voilà, d'écouter les messages divins, d'arrêter ce qui doit être arrêté. Et c'est bien, vous choisissez là les scorpions en mars. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Quelles sont ces intentions, les scorpions? Alors là, les scorpions, alors là, il y a un homme, mais bon, après, ça peut être une femme aussi également. Hein. Donc, ces intentions, là, il peut y avoir de la jalousie. Hein. Il peut y avoir de la jalousie, de la médisance, des paroles des fois dures qui peuvent être présentes. Mais ces intentions, c'est quand même de sortir d'une dépression, sortir d'une mélancolie. Cette relation, elle vous fait travailler. Hein. Et voilà, il y a souvent ce message, hein, mais cette relation, elle vous fait travailler et c'est un apprentissage. Hein. C'est vraiment un apprentissage. Cette relation peut être karmique, mais il peut y avoir de la médisance, de la jalousie et cette personne a envie vraiment de retrouver la lumière, envie de... Vous voyez, c'est comme... Là, on me parle d'ascension. Hein. Cette personne aussi est en train d'ascensionner spirituellement. Et... Ouais, mais il y aura de la jalousie en mars. Il y aura de la jalousie en mars, de la médisance par moment. Je vais demander maintenant certains traits de caractère de cette personne. Alors les scorpions, là il y a 2 signes de feu et 1 signe de terre. Alors il y a le lion, le sagittaire et le taureau. Alors ça peut être donc certains signes astrologiques, l'un de ces signes astrologiques, ou également certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc effectivement, là, cette personne peut avoir beaucoup d'ego, peut être assez colérique, c'est une personne qui aime avoir ses repères aussi également, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, du diabète, une personne qui qui aime se déplacer, qui est un bon vivant aussi également, une personne protectrice pour elle, pour sa famille, qui a une certaine fierté aussi également, une force en elle quand même, hein, une grande force en elle, une personne qui se déplace, une personne qui aime voyager, qui se déplace peut-être pour le travail aussi également, une personne qui a besoin quand même, voilà. Il peut y avoir quand même l'équilibre entre le matériel et le spirituel chez cette personne. Après ça peut être une personne également populaire aussi également. Je vais demander maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors les scorpions, il y a un pardon qui n'est pas accordé, là les scorpions, donc il y a une sérénité qui a du mal à être présente parce qu'il y a un pardon qui n'est pas accordé et il y a un manque d'alignement en vous-même, là en mars. Hein. Écoutez votre cœur, c'est vraiment important. Écoutez votre cœur et ne vous oubliez pas. Il faut que vous soyez
Ouais, vous avez besoin de nettoyer vos énergies, vous voyez, vous avez vraiment besoin d'un nettoyage émotionnel. Ce qui génère un blocage pour certains scorpions, c'est l'engagement. La personne avec laquelle vous êtes actuellement qui crée des blocages. Et certaines personnes, vous avez du mal à vous engager. Après, vous vous oubliez. Et là, c'est comme si que vous voyez vos émotions vous enferment. Vous avez peur de vous écouter, les scorpions. Vous avez peur de vous écouter et vous vous oubliez. Vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, il n'y a vraiment pas cet alignement qui est présent. Donc, c'est dommage parce que énergétiquement, vous voyez, ce qui a besoin d'être libéré aussi, c'est le partenaire actuel ou un ex-partenaire, hein, selon ce qui résonne avec vous. Et effectivement, également le transgénérationnel. Hein. Les mauvaises mémoires transgénérationnelles, donc ça également, je le travaille au niveau du soin. Si vous souhaitez faire un travail en profondeur, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées. Alors, un petit message. Les scorpions, en mars, il y a une tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc prudence par rapport à ce que vous regardez à la télé, prudence par rapport à les relations avec lesquelles vous parlez, etc. Enfin, il peut y avoir également beaucoup d'émotions en lien avec la relation avec laquelle vous êtes, l'énergie tierce, etc. On voit que c'est très... c'est une bonne purification. Régulièrement, ça vous ferait du bien quand même. Hein. Alors, je vais vous donner des messages maintenant. Directement. Alors, je vais utiliser les relations d'âme. Alors les scorpions, là justement en ce mois de mars, donc vous allez vraiment faire un travail, c'est quand même de belles énergies, hein, c'est vraiment un travail intérieur que vous allez faire. Je vais vous montrer les cartes de plus près, elles sont très jolies, j'adore. Vous voyez, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment faire un travail intérieur, vous allez accueillir en fait. Vous allez avoir besoin, vous voyez, de libérer cette tempête émotionnelle. Vous allez avoir besoin vraiment de revenir vers vous, de vous libérer émotionnellement, de méditer, de vous détendre, de vous ressourcer, de travailler sur le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine aussi également. Chakra du cœur aussi, bien sûr, tous les chakras, mais vraiment là pour la confiance en soi. Travailler sur les chakras dont je vous ai parlé. Mais c'est vraiment important là de vous détendre, de revenir vers vous, de sentir le parfum des fleurs. Justement, on va être au printemps. Hein. Donc là, effectivement, il y a un lâcher-prise. Certaines personnes, il y a un lâcher-prise par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Et cette libération, on va dire, cette séparation, cette libération, ça va vraiment... ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous faire le plus grand bien. Il y a comme un poids qui va partir, comme un poids aussi au niveau du cœur qui peut partir aussi également. Vous allez en avoir moins sur les épaules, très très bien. Et vous allez vous recentrer sur vous-même et vous mettre dans une belle bulle de protection. Vous allez vous créer votre bulle. Certaines personnes aussi également, c'est par rapport à votre foyer aussi également. Vous allez vous créer un nouveau cocon pour certaines personnes. Alors, je vais continuer. Effectivement, vous êtes en face d'une relation miroir. Donc, ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas chez cette personne, vous l'avez en vous également, mais il faut le travailler en fait. Par exemple, si cette personne des fois a un comportement qui vous agace, et bien en fait
des fois, vous le faites à certaines personnes, en fait. Donc, ce que vous ressentez quand cette personne vous fait ça, vous dit quelque chose qui vous agace, par exemple, bah, il faut prendre conscience que la personne, quand vous dites cette chose à quelqu'un, bah, elle est agacée aussi également, que ça ne fait pas du bien. Donc, justement, c'est pour ne pas reproduire ce même mode de fonctionnement aux personnes avec lesquelles vous allez parler par la suite. Voilà. Donc c'est un exemple, hein. Mais voilà, c'est des relations miroirs qui vous font mettre le doigt sur justement sur ce que vous devez changer en vous. C'est vraiment important. Et effectivement, certains scorpions, il y a la blessure d'abandon là qui va être activée en mars. Alors, je vais vous donner des messages également avec le grand oracle de l'amour. Alors, les scorpions, pour le mois de mars, il y a quand même, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un en mars. Il y a le jeu du chat et de la souris, les scorpions en mars. Et donc, cette relation, les miroirs. Et également, il peut y avoir une rencontre inattendue qui arrive à vous, là, les scorpions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de l'ego. Il peut y avoir de l'ego, effectivement. Vous voyez, quand je vous dis ça, la petite bougie, elle s'éteint. Et ça va générer une fragilité. Avec cette relation-là inattendue, c'est le jeu du chat et de la souris. Et vous avez besoin vraiment d'énergie. Vous voyez, avec ce petit poussin dans les mains, hein, voilà, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de soutien également. Et vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre confiance en vous, de vraiment faire un travail intérieur par rapport à cette emprise qui est présente là en mars. Ça va vous faire travailler, hein. Alors, quand je j'ai 3 cartes, voilà, super. Alors, l'amour de soi, hein, vous voyez, apportez-vous le maximum d'amour, c'est très important pour dépasser cette blessure d'abandon. Ne vous abandonnez pas, vous voyez, prenez soin de vous. C'est comme ça que vous allez guérir cette blessure d'abandon. Effectivement, il peut y avoir vraiment une rupture, hein, mais c'est très bien parce qu'effectivement, avec cette relation, vous avez des blocages au niveau des mémoires karmiques. Cette relation vous bloque. Donc effectivement, il y a des séparations qui vont être présentes. Mais c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment, c'est bien. Voilà, c'est bien parce que ça doit s'arrêter cette situation. Ça génère une trop grande fragilité en vous. Vous allez lâcher prise, vous allez vraiment faire un travail sur vous-même, vous reconstruire, retrouver vraiment un dépassement de vous-même, vous apporter le plus grand bien-être possible. Et ça va se voir sur votre visage, ça va être, vous allez avoir un visage illuminé petit à petit, ça va vraiment, votre visage va se transformer. Et vraiment, il y a des scorpions vraiment qui vont se transformer aussi également énergétiquement, physiquement. Vous allez vraiment faire des changements. Ça va être magique, cette séparation va être miraculeuse, hein, on va dire. Vraiment. Alors, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Deux cartes. Effectivement, vous voyez purification et le chakra du cœur. Donc effectivement, ne vous oubliez pas, vous avez le chakra du cœur, l'île accueillante. Souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Ayez confiance, hein. Tout se passe comme ça doit se passer, vraiment. Apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, purifiez vos énergies, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vais vous donner un dernier message de l'univers. Alors, ce message est la confirmation que vous venez de terminer un cycle karmique.
Beaucoup de choses ont été nettoyées, mais vont se nettoyer de toute façon en mars, hein, et vous permettront maintenant de réaliser vos rêves. C'est votre tour maintenant. Voilà mes chers scorpions. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de mars. Vous pouvez donc me contacter donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou pour des soins énergétiques, pour des séances de magnétisme, pour des formations tarot ou soins énergétiques, pour la géobiologie aussi également. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez un merveilleux mois de mars. Au revoir.